ok, t'as perdu, ok, t'avais mis des objectifs très hauts, t'avais mis des objectifs top 2, t'avais mis des objectifs top 1, t'avais parlé de faire la ceinture. Et s'il fallait commencer par ça, en fait, s'il fallait commencer par te voir reprendre du plaisir dans la cage, parce qu'on s'en fout du ranking. On s'en fout pourquoi? Parce que tu as 27 ans. Tu as 27 ans et tu as le temps. Tu as le temps pour parler du top 10, tu as le temps pour parler de la ceinture. Donc si on commençait par désacraliser ce besoin permanent qu'il y a d'être le meilleur tout de suite. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club spécial Voiture Club parce que je suis dans ma voiture. Et oui, aujourd'hui je n'ai pas pu enregistrer de chez moi, je suis désolé. Donc voilà, je vais essayer de faire vite. Je vais revenir sur le combat entre Nassourdine Imavov et Sean Strickland. Voilà, on va faire round par round mais très très vite. Et puis après on va essayer de se poser quelques questions. Voilà, je me souviens fin du round 1, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est un petit peu cramé, il n'est pas dans son élément. Il a beaucoup évité, il a beaucoup couru, il s'est fait beaucoup courir derrière lui. On sent déjà la différence de poids. On a une première partie de premier round qui est à l'avantage de Nassourdine et une deuxième partie qui est à l'avantage de Sean Strickland. Le problème, c'est que, en fait, c'est pas que Nassourdine a l'avantage, c'est que clairement, faut pas se mentir, Sean Strickland, il est en gestion, il est en train de prendre des informations. Et quand il va s'y mettre, voilà, il laisse pas de place au doute. C'est lui qui contrôle le combat. C'est lui qui a l'avantage. On avait bien démarré avec des kicks. Ça s'est arrêté. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite marqué. C'est pourquoi avoir arrêté de kicker alors que ça marchait bien. Ça avait l'air de maintenir une petite distance qui faisait qu'il avait l'air de plus s'installer dans sa zone de travail. Et que finalement, il n'a pas pu dans ce premier round. Donc, un round serré, mais un round perdu. Pour moi, premier round Strickland. Le round 2, je trouve que le combat il perd un petit peu en qualité. On a deux combattants qui cherchent à finir sur des combinaisons courtes, jab, bras arrière. Je trouve pas ça très joli. Je trouve même que c'est un peu précipité. Et là, je comprends les consignes de Fernand Lopez. Je les comprends tout à fait. À savoir essayer de créer de la feinte, essayer de créer du doute dans l'adversaire. Il lui dit d'envoyer des kicks, il lui dit de varier, d'aller au sol. C'est pas forcément pour aboutir sur ça, c'est plus pour essayer de faire varier et d'ouvrir le jeu. Parce que c'est très très fermé, c'est très très similaire, d'ailleurs les stats le prouvent. Voilà, encore une fois, il y a très peu de combinaisons, de kick là aussi. Strickland est très perméable de ce côté-là, et donc c'est dommage. Moi, c'est vraiment ce que je me dis sur le coup, c'est putain, 2 rounds perdus. Perdu 2 rounds où ça aurait pu être plus évident si on avait eu plus de kicks. Donc moi, je vois ce round pour Nassourdine de peu, hein, il a les stats pour lui, en plus... on le voit à la fin et ça rassure un petit peu parce que la fin de premier round, c'était pas l'assurance touriste sur le souffle, sur le langage corporel et tout. C'était pas trop ça. Au round 3, qui paraît à l'avantage de l'américain, c'est un round qui est très très serré. Donc c'est à l'appréciation de chacun. Pour moi, c'est à l'avantage de l'américain. Nassourdine qui perd sa distance et qui se fait kicker de plus en plus. Donc les solutions deviennent très rares. Et là, on entend des consignes du corner de Nas qui sont peut-être plus en adéquation avec ce qu'il est capable d'entendre. J'ai pas dit qu'ils ne sont pas en adéquation avec ce qu'il est capable de faire, mais des consignes qu'il est peut-être plus capable d'entendre et de mettre en place, parce qu'il est chassé, il est sous stress, ça se passe pas comme prévu, ni en distance courte, ni en distance longue, ni à mi-distance. Complicado. Alors, je comprends la frustration des gens par rapport au discours du corner, mais il y a des raisons à ça. Et voilà, donc c'est ce qui fait pour moi que ce round est largement perdu. Round 4, c'est pour moi le pire round du combat. On a Nassour qui encaisse des 1-2 assez durement. Il n'y a pas vraiment de solution debout. Le gabarit solide de Strickland qui commence à faire la différence. Physiquement, mentalement, voilà, comme le mec qui commence à assouvir une espèce de hiérarchie qui devient difficile dont ça devient difficile d'en douter. On voit que c'est lui qui
qui gèrent tout. À chaque fois qu'il doit aller dans son corner, à chaque fin de round, ils sont calmes, ils sont posés, ça parle doucement, ça boit de l'eau gentiment et tout. De l'autre côté, on sent que ça respire fort, les consignes sont partagées. Un coup c'est Cyril, un coup c'est Fernand, on ne sait pas très bien qui lead. Donc je suis pas serein. Vraiment, je me dis, il faut un finish dans le 5e. Et clairement, je ne vois pas comment il peut y avoir un finish dans le 5e. Donc en tout cas, ce 4e round, pour moi, il est pour Strickland. Il reste un round. On a Nassourdine qui fait clairement la différence. S'il avait donné cette opposition-là un petit peu plus tôt, alors peut-être qu'il serait cramé dans le 5e. Mais au moins, il aurait joué toutes ses chances. Là, c'est un peu tard pour donner passer cette vitesse. C'était magnifique, c'était un super round. C'est un peu du all-in, mais on sent, voilà, on sent en tout cas la volonté chez Nassour de remonter. Voilà, par contre, la différence de gabarit, la différence de lucidité à ce moment-là du combat fait que ça ne suffira pas. On le sent. Pour moi, à ce moment-là, Strickland, il a le round numéro 1, le round 3 et le round 4. Nassourdine, il a le round 2 et le round 5, clairement. Pas de quoi faire du 18, pas de quoi faire une split decision ou un draw. Pour moi, le combat il est perdu à ce moment-là. J'ai même pas besoin j'avais même pas le son, j'avais même pas. On m'a dit après qu'il y avait eu 4 rounds à 1 pour 2 juges. J'ai même pas besoin de confirmer. Pour moi, c'était ça ou c'était du 4 à 1 ou du 3 à 2. De toute façon, le résultat c'est le même. Donc voilà. Voilà pour un débrief rapide des 5 rounds. Je sais pas si vous avez à peu près le même sensibilité que moi à ce niveau-là. Alors il y a plusieurs points sur lesquels on peut revenir assez rapidement sans se prendre trop la tête. C'est qu'à 27 ans, UFC Paris, la première main event de l'année, en short notice contre un mec qui a une putain de grande gueule détestable. C'est peut-être des défis qui sont un petit peu trop gros pour l'instant. Ça fait beaucoup d'émotions mises sur la table en 6 mois. Ça fait 2 combats remplis de plein de choses autour du combat. Il y a des combats dans le combat qui se créent. Le mec découvre ça. Dans le très 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 haut niveau, c'est compliqué. Sans vraie prépa, surtout pour Strickland. C'est-à-dire que la prépa, elle était sur quelqu'un comme Gastelum, qui n'ouvre pas sa gueule, qui dans la cage peut se montrer passif par moment. Donc ça fait que tu peux par moment reprendre ton énergie, créer du jeu, être très créatif, reculer pour mieux revenir. Là, tu pouvais pas. Clairement, tu pouvais pas et tu n'étais pas préparé à ça. Donc, très compliqué à mettre en place. Donc voilà, beaucoup de raisons qui font que à 27 ans, il faut pas s'inquiéter et savoir reculer pour mieux avancer. Ça, c'est très important. Autre point important à mettre sur la table, c'est la différence de gestion des 2 corners. L'attitude des 2 combattants en adéquation avec ça. Vous avez été nombreux à me dire le camp de Strickland, il était serein, il était posé, les consignes étaient claires pour ceux qui ont compris. Voilà, Chris Curtis d'un côté, Cyril Gane de l'autre. Peut-être une différence d'expérience en termes de coaching, déjà rien que ça. Les head coach, pareil, je pense que Fernand il a suffisamment d'expérience. Je pense c'est à lui de se justifier. Il va mardi, il y aura le King Energy, il va certainement expliquer le pourquoi du comment, pourquoi des consignes en anglaise, pourquoi un moment à high kick et après une demande de l'amener au sol. Pourquoi tant d'informations qui font que le combattant il est peut-être perdu, mais lui il sait pourquoi il les envoie à ce moment-là du combat. C'est lui qui répondra à tout ça. Je pense que c'est très pertinent, mais que à mon niveau, c'est pas entendable. J'étais pas là-bas, j'étais pas dans la salle, je ne sais pas comment allait Nassour à ce moment-là du combat. Donc c'est difficile de critiquer sans avoir toutes les informations. Ça m'est arrivé de critiquer et après coup de me dire, une fois les informations en main, de me dire j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Donc cette fois, je préfère attendre d'avoir suffisamment de recul sur le sujet. Il y a un point qui est important, c'est la différence de poids. Ça sert à rien de chercher midi à 14h. Il y avait une différence de poids qui était ultra conséquente. C'était très compliqué à gérer. Ça s'est avéré plus compliqué, je pense, que prévu initialement. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus d'amener au sol et de travail de coude, de travail de clinch. Si ça n'avait pas été le cas, malheureusement, il a dû très vite se rendre compte que c'était pas possible de rentrer dans sa garde et de jouer avec lui comme il a pu le faire de jouer, façon de parler, comme il a pu le faire avec Edmen Shabadian, par exemple. Donc la différence de poids, ben voilà, ça fait chier parce que Nassour, on savait à l'avance que ça allait pas être possible pour lui de monter dans cette catégorie à quelques jours de l'échéance. Ça s'est avéré vrai. Donc voilà.
Le style de garde, mi-karaté, mi-Cyril Gane, pas totalement adapté à ce profil d'adversaire. Peut-être, c'est vrai, j'ai entendu ça de nombreuses fois aussi. Peut-être aussi, il y a des combattants professionnels qui m'ont expliqué que le style un peu taekwondo, karaté, comme ça pour envoyer du jab pleine poire avec puissance, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Contrairement à Strickland qui était pied plat, bien droit, épaule en retrait, épaule qui rentre dans le lard. Évidemment, ce type de jab-là est dévastateur. D'ailleurs, ça s'est vu sur le visage de Nassourdine qui était un peu marqué, qui était fuyant sur ce genre de coup. C'était très compliqué à anticiper. Alors que Strickland est plutôt réputé pour être quelqu'un d'assez facile à anticiper. Là, il s'est avéré qu'il a carrément pris tout le monde à contre-coup. Donc cette espèce de garde un peu mi-taekwondo, karaté, mi-Cyril Gane, parce que clairement c'est le style de Gane. Peut-être c'est bon à essayer sur d'autres profils. Peut-être pour Gastelum c'était adapté. Peut-être c'était trop tard du coup pour rechanger de game plan, je ne sais pas, de style. Mais là pour Strickland, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné de tout le combat. En fait, la seule chose qui a fonctionné, c'est le brawl dans le 5e round, quoi. Donc c'est... Voilà, je ne sais pas s'il faudra revenir là-dessus en détail. Je sais pas si... J'aimerais bien qu'ils en reparlent. J'aimerais bien entendre Fernand s'exprimer là-dessus sur la façon de se tenir dans la cage. Après, c'était efficace par contre pour les esquives et tout. On a vu que c'était très très bon. Ça, en fait, c'est une position demi-trois quarts qui permet aussi, en cas d'esquive, de se retrouver dans le bassin de son adversaire pour des amener au sol, takedown, type takedown, tout ça. Peut-être que c'était prévu pour Gastelum, mais pour quelqu'un d'aussi lourd que Strickland, je sais pas, j'ai du mal. Peut-être c'était ça aussi l'idée au départ. Je ne sais pas. Voilà. Encore un point, Strickland qui ne se fatiguait pas car il était en gestion d'attaque. Évidemment que mentalement tu te sens bien quand tu fais du dégât sans courir, en marchant, en trottinant. Nassour travaillait des déplacements qui étaient des déplacements à reculons. Putain, j'ai le soleil dans les yeux, excuse-moi. Des déplacements à reculons, des déplacements dans le stress, dans la perte d'énergie. Donc c'est pas possible de gérer les informations de l'adversaire et d'être créatif en même temps, d'envoyer des coups, d'être sûr de soi. Voilà, c'est pas possible. Donc t'en as un qui se fatigue pas et qui fait du dégât, et t'en as un qui est en train de se crever, de se stresser à mort, qui fait du dégât aussi, parce qu'il y a un point qu'il faut noter, c'est peut-être Nassourdine a fait moins de dégâts physiquement, mais il a touché autant tout en envoyant moins de coups. Donc il a un taux de précision qui est bien plus élevé que son adversaire. Donc ça prouve que le problème ne venait pas de l'impact, ne venait pas du nombre de coups portés, mais plutôt de l'impact de ceux-ci. Donc ça confirme une chose, c'est que Strickland était beaucoup trop puissant et beaucoup trop massif pour pouvoir souffrir des frappes de Nassourdine. Mais les frappes étaient là, donc c'est dommage. Là-dessus, il y a vraiment à avoir des regrets par contre. Dernier point qu'on va aborder, c'est la suite. La suite pour Nassourdine. Alors, il y en a plein qui disent qu'il faut continuer à aller de l'avant, et tout. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut savoir, encore une fois, il faut savoir reculer pour mieux avancer. Il faut savoir avoir l'humilité de reconnaître que des fois c'est trop tôt, des fois c'est mieux de prendre son temps, de recréer une dynamique, de recréer du MMA basé sur autre chose, un peu recréer une dalle saine. Donc la première chose peut-être c'est arrêter de se foutre la pression avec ce classement. Moi j'en peux plus. Nassourdine, les mecs qui l'interviewent, ils sont tout le temps en train de lui dire alors le top 5 et le top 2 et le top 1. Putain, foutez-lui la paix quoi. Il a 27 ans. Ça serait bien qu'on parle d'adversaires du top 15 sans forcément aborder le classement en lui-même. Il y a simplement des profils qui correspondent mieux que d'autres, que ce soit top 5 ou que ce soit hors classement. Il y a des profils qui vont correspondre à ce que vous êtes et il y a des profils qui ne vont pas y correspondre. Donc voilà. Moi je pense qu'il faut repartir de l'arrière pour prendre du plaisir. Il y a 3 types d'adversaires. Donc il y a l'adversaire qui est loin derrière toi, qui va te permettre de repartir sur des bases solides pour reprendre confiance, te remettre un peu dans le vert, arrêter d'avoir de la gestion d'adversaire un peu trop compliquée. Tu as l'adversaire qui est plus ou moins à ton niveau et tu as l'adversaire qui est supposé clairement un petit peu devant toi et qui te permet de rester dans une dynamique de top 7, top 8. Ben là, je trouve que c'est pas la bonne solution. Et je pense à Chris Curtis, qui en plus était dans le corner de Sean Strickland. Pour un adversaire qui est plus ou moins de ton niveau, mais qui te permet de rester dans une dynamique top 10, il y a Jack Hermansson. Moi, c'est le combat que je veux faire depuis longtemps. Je l'ai déjà dit, Hermansson
contre Nassourdine, je le voyais à l'UFC Paris. Déjà à l'époque, j'en parlais. Je me rappelle, il y avait Boulox dans le podcast. Donc c'est un combat qui me botte bien. Et un adversaire pour vraiment reculer, vraiment reculer, c'est Gérald Merchert. Je pense que ça peut être cool. Un adversaire qui va aller chercher le sol, qui a une bonne boxe, qui est prenable et qui te permet, tout en ayant de la crédibilité, de te refaire sur un nom, bon voilà, que Khamzat a déquillé en 15 secondes il n'y a pas longtemps, mais qui s'est refait petit à petit, qui est dans la catégorie annoncé dans la catégorie middleweight. Je sais qu'il peut être dans la catégorie en dessous, mais il peut être dans cette catégorie-là, donc pourquoi pas, je sais pas. Voilà, moi ça reste Hermansson, ça reste le profil le plus intéressant pour Nassourdine, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on en reparle très prochainement. Sur ce, je vous dis à bientôt. Le podcast est terminé. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de consommer Others, la boisson post-workout protéinée, vegan. C'est cool. Vous avez 15% avec le code MMA Club 15, vous le savez. Concernant la suite, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.